Bonjour chers élèves, nous sommes très contents de vous savoir nombreux à partir de chez vous. Vous nous suivez en ligne. Aujourd'hui, nous allons transmettre une matière très importante que vous connaissez tous bien, c'est en français grammaire. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer. Je vous prie de prendre vos stylos et cahiers et installez-vous calmement. Nous allons démarrer. Voilà. On commence d'abord par mentionner la date. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 avril 2020. Français grammaire. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais mentionner quelques phrases au tableau et nous allons découvrir ensemble avec vous. Suivez. Voilà, vous allez lire avec moi. Lisons. Nous avons, on admire souvent le fleuve d'Afrique. Plusieurs sont très puissants. Je souligne en et je souligne aussi plusieurs. La question est de savoir les mots soulignés. Pouvez-vous me donner la nature ou les natures des mots soulignés? Suivez. Je sais que vous réfléchissez très bien. Vous allez trouver la réponse ensemble avec moi. Un et plusieurs. Alors nous allons découvrir ensemble avec vous. Réfléchissez à partir de chez vous. Quelle est la nature de un et quelle est la nature de plusieurs? Un a comme nature pronom indéfini, plusieurs aussi a comme nature pronom indéfini. Mais attention, lorsque nous parlons de pronoms indéfinis, il y a toujours les pronoms indéfinis qui est ou qui sont variables et les pronoms indéfinis qui sont invariables. Je reprends. Lorsqu'on parle de pronoms indéfinis, comme nature bien sûr, il y a toujours les pronoms indéfinis variables et les pronoms indéfinis qui est invariable. Alors je vous laisse noter pendant 45 secondes les phrases qui sont au tableau et puis nous allons citer ensemble avec vous les pronoms indéfinis variables et les pronoms indéfinis invariables. Et enfin, nous allons dégager la définition par rapport à votre compréhension. Qu'entendez-vous par le pronom indéfini? Étant donné, c'est notre sujet du jour. Écrivez. Voilà, merci beaucoup. Nous allons effacer les tableaux et nous allons ensemble avec vous donner la liste
des pronoms indéfinis variables et les pronoms indéfinis invariables. Suivez. Le point 1, nous avons le pronom indéfini variable. Avant de citer ou de donner la liste des pronoms indéfinis variables, je voudrais à partir de la maison, vous puissiez vous poser plusieurs questions. Qu'entendez-vous par les mots variable? Et aussi, qu'entendez-vous par les mots invariables? Voilà. Les mots variables, c'est simple. Ce sont des mots qui varient, qui changent à tout moment. Mais les mots invariables restent statiques, ça ne change pas. Ok. Commençons par citer les pronoms indéfinis variables. On démarre. Moi, je dis déjà en première, nous avons OK. À part OK, nous avons certains. Après certains, nous avons chacun. Après chacun, nous avons l'un l'autre. L'un, l'autre. Après l'un, l'autre, nous avons nul. Nous avons aussi quelqu'un. Nous avons aussi tel. Et aussi nous avons tout. Voilà, etc. Là, c'est la liste des pronoms indéfinis variables. Et maintenant, nous allons citer la liste des pronoms indéfinis invariables. Vous êtes d'accord avec moi? Citons ensemble. Nous avons autrui. Après autrui, nous avons on. Personne. Plusieurs. Autre chose. Quelque chose. Quiconque. Nous avons aussi rien. Chers élèves, nous venons de citer ou de donner la liste des pronoms indéfinis variables et les pronoms indéfinis invariables. Ensemble, vous et nous, ou vous et moi, nous venons de citer la liste ou de donner la liste de tous les pronoms indéfinis variables et invariables. Maintenant, écrivez, lisez par cœur et s'il y aura des remarques à faire, nous les ferons ensemble ou soit des mots que nous devons vraiment approvisionner pour que nous ne puissions pas oublier. Écrivez et quant à moi, on se retrouve tout juste après. Continuez à écrire et je suis à vous.
Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a noté. Merci. Là, c'était la liste des pronoms indéfinis variables et les pronoms indéfinis invariables. Mais maintenant, si nous revenons à notre phrase du départ, avant que nous puissions découvrir le sujet, les phrases étaient « On admire souvent le fleuve d'Afrique ». Alors, et on a rajouté « Plusieurs sont très puissants ». Je reprends. « On admire souvent le fleuve d'Afrique ». Plusieurs sont très puissants. On a souligné on a souligné plusieurs. Je vous ai posé la question de me donner les natures des deux mots soulignés. Vous avez dit que ce sont les pronoms indéfinis. Et en partant de cela, nous avons découvert qu'il existe les pronoms indéfinis variables. La liste a été citée, que vous avez même écrit dans vos cahiers. Il y a aussi les pronoms indéfinis invariables. Vous avez aussi écrit. Maintenant, en partant de tout ce que nous venons de numérer, je pense qu'ensemble, vous et moi, nous pouvons écrire un petit texte pour que nous puissions retenir ou savoir qu'est-ce qu'on entend parler par un pronom indéfini. Je vais d'abord écrire et puis nous allons commenter avec moi. Écrivons. Voilà, nous allons lire ensemble avec vous. Les pronoms indéfinis remplacent les noms en désignant d'une manière vague, mal définie ou indéterminée les êtres ou les objets. C'est pourtant lorsque nous allons donner l'exercice du devoir, vous allez voir la question qui vous serait posée de remplacer les mots entre parenthèses par un pronom indéfini. Alors, si vous partez par cette définition et les mots du devoir que nous mettrons entre parenthèses, ça va vous permettre de se retrouver facilement par rapport aux questions posées. C'est pour cela que je suis allé très loin pour dire que les pronoms indéfinis remplacent les noms en désignant d'une manière vague. Vague ou mal définie. Mal défini, c'est-à-dire une phrase, mais vous ne comprenez pas le contenu. Alors, ou aussi indéterminer les êtres ou les objets. C'est pas pour rien quand j'ai dit on admire souvent les fleuves d'Afrique. On là c'est qui? On admire souvent les fleuves d'Afrique. Et aussi, plusieurs sont très puissants. Tu vois qu'on n'a pas déterminé les fleuves, n'est-ce pas? On a seulement parlé d'une manière vague. Plusieurs sont très puissants. Mais on ne sait pas il s'agissait de quel fleuve. Fleuve Nil, fleuve Zambèze, fleuve Congo ou quoi. Donc on a essayé d'expliquer d'une manière vague.
C'est ainsi que lorsque vous allez travailler, vous aussi, en remplaçant les mots entre parenthèses par un pronom indéfini, c'est par rapport à la liste donnée, par rapport au pronom indéfini, variable et invariable, vous allez juste tirer selon les contextes des phrases qui vous seront données par moi qui est en train de vous enseigner. Écrivez d'abord cette petite définition et vous allez écrire votre TP de français grammaire que vous allez travailler aujourd'hui soir pour vous permettre de vous occuper. Merci, écrivez. Ok, merci beaucoup chers élèves. Nous allons passer au devoir ou exercice TP que vous allez éventuellement travailler à domicile. Vous êtes prêts? Écrivez au même moment que moi. Vous allez travailler et nous allons corriger demain. Merci beaucoup. Écrivons. Remplace le mot entre parenthèses par un pronom indéfini. Voilà, numéro 1. Écrivons, comme ça nous allons lire ensemble. Voilà, il y a au total 6 numéros, mais nous allons d'abord lire les 2 premiers numéros. Vous écrivez, on efface, on rajoute encore. Voilà. Il ne faut pas, d'abord se remplace les mots entre parenthèses par un pronom indéfini. Il ne faut pas convoiter les biens du prochain. Vous allez remplacer prochain par un pronom indéfini. La deuxième phrase, ses camarades étaient venus le voir. Plusieurs camarades, sous les parenthèses, que vous allez remplacer d'ailleurs, entrèrent dans la chambre, mais ils ne voulaient parler à aucun homme. Donc, le numéro 2, vous allez remplacer plusieurs camarades et aucun homme par les pronoms indéfinis, soit variable, soit aussi invariable. Ok. On avance, on efface au-dessus pour mentionner le numéro 3.
Numéro 3. Aidez-vous mutuellement. Vous allez remplacer mutuellement par un pronom indéfini. Numéro 4. Je dis une personne frappe à la porte. Vous allez remplacer une personne par un pronom indéfini. Numéro 5. Et numéro 5, la phrase est « La loi punit toute personne qui est coupable ». Vous remarquez que toute personne est sous la parenthèse ou les parenthèses que vous allez éventuellement remplacer. Et enfin, le numéro 6, nous avons voilà la dernière phrase ou le dernier numéro. Pas un homme n'est prophète chez soi. Alors, en partant des pronoms indéfinis variables et invariables, vous avez déjà la liste. Partant de la définition, vous allez découvrir quels sont les mots que vous devrez éventuellement placer pour que notre phrase garde toujours le bon sens. Pour les amis qui ont les livres, puisque nous avons toujours noté, puisque parmi vous, il y a de ceux-là qui ont toujours des réclamations par rapport aux livres, étant donné que vous disposez déjà vos livres, ceux qui en ont, nous prenons la responsabilité de vous donner le numéro des pages que vous devrez travailler éventuellement avec les parents pour vous aider aussi à bien vous appliquer. Merci beaucoup. La page, c'est le livre des pratiques du français. Je prends pratique du français 6, page 182, numéro 2. Voilà. Pratique du français 6, page 182, numéro 2. Ouvrez vos livres de pratiques que vous avez à la maison et je pense que vous allez voir tous ces exercices travailler. Et demain, avant la nouvelle leçon, nous allons d'abord commencer par exposer les corrigés, c'est-à-dire la correction. Nous travaillons ensemble pour la compréhension de tout et chacun de vous. Merci beaucoup.